Notre histoire commence exactement à cet endroit, mais il y a 190 millions d'années. À cette époque de l'ère secondaire, ce qui allait devenir Roumazières-Loubert n'est en effet qu'une vaste plage au climat tropical où les touristes ne sont pas européens, mais reptiliens. Au cours des siècles, se déposent ainsi marnes et argiles en grandes épaisseurs. Au Jurassique, tout est en place pour que naisse, quelques années plus tard, la cité de l'argile. Les paysages changent. Les hommes occupent l'espace. Au Moyen Âge, les paroisses qui forment l'actuelle Roumazières-Loubert possèdent leur place forte, la commanderie des Templiers du Petit-Madieu, le château de Chantrezac, Peyras à Roumazières et la motte féodale de Loubert. Tous, sauf la commanderie, surveillent les passages sur la Charente. C'est la réunion de ces 5 paroisses devenues communes qui donnera naissance au Roumazières-Loubert actuel. C'est d'abord en 1845, après beaucoup de péripéties, que Loubert, le Petit-Madieu et l'Aplot fusionnent pour donner Loubert-Madieu. Et ce n'est que beaucoup plus tard, en 1971, que Chantrezac, Loubert et Roumazières s'uniront pour former la commune d'aujourd'hui. Cette vaste commune de 4659 hectares est située entre Limoges et Angoulême. Traversée par la Charente et la route nationale 141, elle compte environ 2700 habitants. Mais sa plus grande particularité réside dans son sous-sol, l'argile. Avec 200 millions de tuiles produites chaque année, ces 2 sites de production de renommée internationale et son riche passé voué à la terre cuite, Roumazières-Loubert est bien la cité de l'argile. L'activité liée à la fabrication de pièces d'argile est très ancienne. Déjà, les Romains la pratiquaient comme l'attestent encore aujourd'hui les termes de Chassenon. Mais aussi les vestiges de la villa gréco-romaine de Brassac. Tout au long des siècles, cette activité perdure, souvent liée à l'existence de fours à chaux, car les tuiles, les briques et les carreaux sont cuits avec le même feu que la chaux. Le combustible des fours était le bois que l'on trouve en abondance dans la région.
En cette fin du XIXe siècle, l'activité tuilière est une activité saisonnière. L'argile a besoin du beau temps pour sécher. Alors on travaille surtout en été ou en hiver. D'abord, il faut tirer du sol le sable, le calcaire et l'argile, avec une pelle ou avec une pioche. Puis, il faut les ramener près du four avec une brouette ou avec une charrette tirée par un cheval. Une fois arrivé, l'argile doit reposer un moment à l'air libre. C'est le pourrissage. Puis il faut la remouiller avant de la fouler avec les pieds. Ou de la pétrir avec une grosse hélice entraînée par un manège de chevaux. Il y a ensuite le moulage, fait à la main par un ouvrier qualifié. Moi-même. Car tout est question de coup d'œil et de tour de main. Une fois moulées, les tuiles et les briques sont mises à sécher. Puis vient le passage au four. Une bonne fournée, c'est 7 ou 8 000 tiges de bottes. C'est comme ça qu'on appelle les tuiles courbes. Quelques tuiles plates, 3 000 briques et une centaine de carreaux. Les tuiles et les briques sont entassées en tas compacts, entre lesquels il doit y avoir des espaces et des cheminées pour que puissent circuler les gaz et la chaleur. La cuisson, c'est tout un art qui réclame à la fois de l'endurance, le coup d'œil. On commence la chauffe en douceur pendant 3 ou 4 jours. Puis on la poursuit en augmentant la chaleur 2-3 jours de plus. Et enfin, le coup de chauffe pendant quelques heures. Pour entretenir ce feu d'enfer, il faut enfourner sans arrêt d'énormes quantités de bûches, de fagots, de souches, selon les moments. Dur labeur. Au milieu du XIXe siècle, il existe sur le territoire 3 tuileries à Chantrezac, 2 à Loubert et 4 sur Roumazières. Mais c'est en 1875 que commence la Révolution. Le train arrive à Roumazières-Loubert. La même année, Victor-Adolphe Simon crée la première tuilerie, dotée d'une machine à vapeur pour actionner les presses et surtout d'un four style four Hoffmann qu'il perfectionne et nomme four Simon. L'arrivée du chemin de fer va lui permettre d'importer du charbon et d'exporter les tuiles plates mécaniques à emboîtement, les briques et les carreaux des grandes tuileries mécaniques de Roumazières, Adolphe Simon et compagnie. Lors des travaux de la ligne Angoulême-Limoges, un jeune ingénieur de la compagnie des chemins de fer Paris-Orléans, Eugène Polakowski, se rend compte de l'importance des gisements d'argile. Il démissionne et s'associe à Adolphe Simon, qui agrandit sa tuilerie et commence à vendre ses fours partout en France. En 1884, naît la Société des grandes tuileries mécaniques de Roumazières et des Charentes, Adolphe Simon, Eugène Polakowski et compagnie. C'est le début de la grande aventure industrielle des tuileries de Roumazières. Ensuite, l'histoire se complique. D'autres tuileries vont voir le jour et l'aventure industrielle est composée de rachats, liquidations, incendies, reprises, faillites. À noter l'histoire pittoresque de la tuilerie coopérative française qui deviendra TBF et aujourd'hui Terreal. Elle fut fondée en 1907 par le curé de Roumazières, l'abbé Marcelin, grâce aux capitaux des paroissiens, avec des ouvriers associés à la gestion et aux bénéfices de l'entreprise. Ajoutez à cela 2 guerres, une multitude de bouleversements techniques, divers mouvements sociaux et encore quelques rachats. Et aujourd'hui, il ne reste à Roumazières-Loubert que 2 tuileries intégrées dans 2 grands groupes industriels internationaux. Aujourd'hui, si des pièces importantes de ce patrimoine ont disparu, il reste à Roumazières-Loubert de nombreux témoignages de ce passé. Bien sûr, il reste tout au long des rues les bâtisses des anciens personnels,
maisons d'ouvriers, maisons de contremaître ou maisons de directeur. Si vous levez les yeux, vous serez étonné de constater qu'un très grand nombre de maisons sont ornées de frontons, de frises, d'épis ou de rives. La municipalité et l'Office du tourisme ont d'ailleurs mis en place un circuit pour vous permettre de les découvrir. À découvrir aussi les fameux murs, réalisés avec les tuiles mises au rebut, les mureuses. Ces tuiles de rebut servaient aussi à construire des maisons, des granges, des clapiers, ou à pratiquer des surélévations de bâtiments existants. Les anciennes carrières ont trouvé de nouvelles vocations. Étangs voués à la pêche et à la promenade, aires de jeux et de loisirs. Si Roumazières-Loubert est fière de son passé, elle l'est aussi de son présent. Avec plus de 600 000 tonnes de tuiles produites par an, elle reste la première ville européenne, voire mondiale, dans ce secteur d'activité. Bien sûr, les méthodes de travail ont évolué, mais la recette d'une bonne tuile reste la même. Extraire l'argile, des argiles de différentes couleurs, noire, jaune, verte. C'est ce mélange qui donnera à la cuisson le fameux rouge roumazière. Ensuite, l'argile est broyée, malaxée, humidifiée, puis stockée. Pour la fabrication, elle passe dans une mouleuse, transformée en galette. Elle est pressée sur des moules.
Ces tuiles, encore vertes, sont mises à sécher dans de grands séchoirs avant de passer dans le four de 150 mètres de long. Avançant lentement sur un wagon, elles passent de 50 à 950 degrés, puis subissent un palier de 1000 degrés avant de refroidir lentement. Elles sont ensuite emballées et stockées avant de partir couvrir tous les toits du monde. Mais Roumazières-Loubert se veut être la ville de toutes les argiles. Depuis toujours, l'argile sert aussi à l'expression des artistes. Aussi, depuis l'an 2000, chaque année, la ville organise un festival où sculpteurs et céramistes, venus de l'Europe entière, créent devant le public. Il est bien loin le temps où les dinosaures laissaient leurs empreintes dans cette terre rouge. L'argile, aujourd'hui, est devenue un matériau de haute technologie et des recherches importantes lui sont consacrées. Argile venue du fond des temps, passé, présent, mais aussi futur de la cité de Roumazières-Loubert. Cette vaste commune de 4659 hectares est située entre Limoges et Angoulême. Traversée par la Charente et la route nationale 141, elle compte environ 2700 habitants, mais sa plus grande particularité réside dans son sous-sol, l'argile. Avec 200 millions de tuiles produites chaque année, ces deux sites de production de renommée internationale et son riche passé voué à la terre cuite, Roumazières-Loubert est bien la cité de l'argile. L'activité liée à la fabrication de pièces d'argile est très ancienne. Au milieu du XIXe siècle, il existe sur le territoire 3 tuileries à Chantrezac, 2 à Loubert et 4 sur Roumazières. Mais c'est en 1875 que commence la Révolution. C'est le début de la grande aventure industrielle des tuileries de Roumazières. Aujourd'hui, si des pièces importantes de ce patrimoine ont disparu, il reste à Roumazières-Loubert de nombreux témoignages de ce passé. La municipalité et l'Office du tourisme ont d'ailleurs mis en place un circuit
pour vous permettre de les découvrir. Les anciennes carrières ont trouvé de nouvelles vocations, étant vouées à la pêche et à la promenade, aires de jeu et de loisirs. Si Roumazières-Loubert est fière de son passé, elle l'est aussi de son présent. Avec plus de 600 000 tonnes de tuiles produites par an, elle reste la première ville européenne, voire mondiale, dans ce secteur d'activité. Mais Roumazières-Loubert se veut être la ville de toutes les argiles. Depuis toujours, l'argile sert aussi à l'expression des artistes. Aussi, depuis l'an 2000, chaque année, la ville organise un festival où sculpteurs et céramistes, venus de l'Europe entière, créent devant le public. Roumazières-Loubert est bien la cité de l'argile.